Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo avec Jean-Fabrice Merci. et l'association Anchor. Aujourd'hui on va parler de la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors Jean-Fabrice, la PNL, déjà comment as-tu découvert ce terme, comment cela est venu à toi et ensuite est-ce que tu as fait une formation, etc. Alors la programmation neurolinguistique, oui, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Déjà pour apprendre à me connaître moi-même et puis aider les autres dans toutes leurs difficultés, dans tous les maux qu'ils peuvent avoir. Oui, j'ai été formé bien sûr à la PNL, au même titre d'ailleurs que l'hypnose ericksonienne que l'on a vu auparavant. La programmation neurolinguistique, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité pour le thérapeute de modifier les comportements, enfin plutôt les schémas mentaux, conscients et inconscients, donc de son patient, et ce, par le biais de la linguistique. Qu'est-ce que c'est que la linguistique? C'est à la fois le langage verbal, qui ne représente, entre parenthèses, que 7% de notre communication, et le langage non verbal, qui représente 93% de notre communication. Et donc, au travers d'un objectif personnel que le patient demande au thérapeute, eh bien, le thérapeute va trouver les moyens nécessaires de faire ressurgir les ressources intrinsèques de son patient pour qu'il puisse atteindre in fine son objectif. L'objectif, c'est un objectif, je répète, personnel, qui, de toute façon, va avoir des répercussions dans tous les autres domaines de son existence, sentimental, familial, professionnel, etc. Je dis toujours que l'objectif, il doit être SMART. S comme spécifique, c'est-à-dire bien clair, bien défini. Généralement, c'est un verbe, un complément. Par exemple, trouver ou retrouver ma sérénité, trouver ou retrouver ma confiance, ou trouver ou retrouver l'estime de moi, par exemple. Et il doit être mesurable. C'est-à-dire que quand vous venez, par exemple, avec un très grand manque de confiance, eh bien, à la fin de ces 2 heures de conversation, eh bien, vous avez véritablement un changement qui s'est opéré en vous et vous ressentez, vous mesurez combien ce changement est profond puisque vous avez retrouvé la pleine confiance. C'est remarquable quand même, en 2 heures de temps. Cet objectif personnel, il doit être aussi adapté, donc A comme adapté, mais plus encore ambitieux, c'est-à-dire qu'il va véritablement changer la vie donc, du patient. Il doit être également réaliste parce que, excusez-moi, mais si vous me demandez la Lune, je ne suis pas sûr de la décrocher. C'est sûr. Et enfin, temporellement défini, c'est-à-dire que l'objectif, il doit être défini dans le temps, quand est-ce qu'on veut le changement. Alors ça, généralement, je dis c'est le plus facile parce que quand vous venez me voir, eh bien, généralement, le changement, vous le voulez maintenant. Donc ça, c'est réglé. Voilà. Mais voilà, le principe, c'est que l'objectif personnel soit bien défini au départ et c'est pour ça que le rapport avec le patient est important. Avant le rendez-vous, donc sur l'appel téléphonique, on arrive vraiment à bien discuter au travers d'une conversation et vraiment avoir une piste, enfin moi en tout cas. Mais je laisse toujours le choix au patient de bien réfléchir et de me dire au moment du rendez-vous, voilà, j'aimerais travailler ça, ça, ça. De toute façon, les 10-15 premières minutes sont faites, en ce qui me concerne, pour bien définir l'objectif personnel, pour voir si on ne s'est pas trompé, d'accord, si le patient ne s'est pas trompé. Donc je teste et tout ça, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous, etc. Et donc, une fois qu'on a défini cet objectif, eh bien, on est parti pour 2 heures de conversation. D'accord. Alors comment ça se passe? La personne est assise, allongée, il y a des accessoires utilisés, comment? Oui. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans une séance de PNL, il convient de bien comprendre en fait qu'une personne est composée de différentes parties. Par exemple, Pierre, je ne dis pas que c'est le cas, mais Pierre, il peut douter de lui-même. Il est Pierre adulte, mais il a été aussi Pierre enfant. Il peut douter de lui-même, il peut avoir peur de certaines choses. Eh bien, toutes ces parties-là, on va les confronter entre elles de façon à en retenir la substantifique moelle qui va nous permettre d'atteindre l'objectif personnel. D'accord? Et donc, c'est par un jeu de chaises musicales où, en fait, Pierre, par exemple, où la partie de Pierre va parler, et c'est là où c'est un brainstorming, c'est en fait la partie de Pierre, on va dire la partie doute de Pierre, qui va parler et non pas Pierre. Et donc, cette partie doute va s'exprimer. D'accord? Et au fur et à mesure, on va voir qu'il y a une interaction entre toutes les parties de Pierre et que l'objectif va être atteint.
C'est impressionnant. Et pour l'avoir vécu, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être à la place de soit d'une peur, soit du doute, soit de la personne qu'on était quand on était enfant, hein. C'est vraiment un sentiment particulier, hein. Oui, c'est Et basé sur le principe de l'ancrage. On s'ancre ouais, véritablement c'est ça. dans le Et personnage. parfois même, on vient pour travailler sur quelque chose et au final, on part sur plein d'autres choses qui ont besoin d'être nettoyées et Tout travaillées. à fait, tout à fait. Et bien souvent, les gens s'aperçoivent que pour certains, hein, eh bien, la colère qu'ils ont en eux eh ben, ne passe que par le pardon. Et le pardon, une fois qu'il est fait, c'est le fardeau tout entier qui tombe. Et ça, véritablement, ça libère la personne et elle repart avec le sourire. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'en PNL, le changement se fait instantanément, c'est-à-dire au bout des 2 heures, hein, mais que ce changement est perceptible de l'extérieur. Ça veut dire que les gens, comme les amis, la famille, même le milieu professionnel, eh bien, se rendent compte du changement intérieur parce que ça se voit dans son comportement, dans sa gestuelle ensuite. Plus à l'aise. Voilà. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, ressort aussi à l'extérieur. Et donc, eh bien, moi, j'ai des cas où, par exemple, une secrétaire de direction est venue me voir en disant, voilà, je manque de confiance en moi, j'y arrive pas. Elle a fait la séance de PNL. Le patron il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qui est-ce que vous êtes allé voir? Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment un changement immédiat et très profond. Alors c'est sûr que c'est un travail qu'il faut vouloir faire. C'est un travail sur soi, très profond. Je suis très exigeant, mais les résultats sont là, hein, très exigeants. Et 2 heures de temps suffisent. Hein. D'accord. Voilà. Ouais, donc vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter, je pense, à découvrir. Hein. C'est vraiment une thérapie qui est toute nouvelle aussi, hein, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. C'est une thérapie des années 70. 70, on ne connaît pas trop, que certains dans le milieu médical en ont entendu parler. Moi, justement, au travers de l'apprentissage de la PNL, eh bien, je cherche à le faire découvrir au grand public. Et je fais une confidence là. Si tout le monde connaissait la PNL, eh ben, notre monde serait totalement différent. Parce qu'on apprendrait à se connaître soi-même véritablement et on réglerait beaucoup de problèmes. Et donc, il y aurait moins de violence et de choses comme ça dans notre monde. Tout à fait. Bah écoutez, hein, je crois que on va commencer une séance de PNL. En tout cas, un grand merci parce que c'est très intéressant. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui ont besoin de faire un travail sur eux-mêmes. Oui, tout à fait. Bien sûr, les soins, c'est important, la voyance aussi, mais je pense que la PNL a vraiment mérite d'exister et d'être présent. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Venez bien sûr avec votre cœur, avec vos questionnements. N'ayez pas peur. Et puis surtout, voilà, si vous avez des questions, posez-les à Jean-Fabrice via le site internet. Voilà, en tout cas, un grand merci Jean-Fabrice. Merci à toi, Pierre. Merci à Merci à l'association En Cœur. Et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci de vous abonner et de liker la vidéo si vous avez aimé. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.